Euh, oui, je suis avec Brandon, un des coachs de l'équipe. Quand on mène 36-5 contre les Anglais et qu'il reste encore 25 minutes de jeu, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Là, la clé, déjà, c'est d'être très bon sur le territoire. On doit toujours leur mettre la pression. Donc, c'est gérer notre énergie dans notre camp. Et une fois qu'on est chez eux, c'est avoir la possession et jouer le plus haut possible sur le terrain. Une fois qu'on a ça, il faut qu'ensuite, chaque action, on puisse marquer pour garder l'écart au score. La clé, c'est de garder l'écart au score. Et le challenge pour nos joueurs, c'est de garder cet écart-là. Donc là, on va faire pas mal de rotations. Il faut qu'on maintienne notre niveau d'équipe. Merci. Cette première partie de match dominée outrageusement par votre équipe, c'est quoi vos sentiments de Bah, l'intérieur? Franchement, on fait un bon boulot. Que ce soit les avants, on est assez agressif. On met l'impact, on ne se laisse pas faire par la différence de gabarit. Mais même, faut féliciter les trois quarts, ils jouent propre. Et franchement, après, c'est de la fluidité, c'est le plan de jeu. Et après, ça suit tout seul. Le coach à la mi-temps, il vous a dit quoi? Il nous a dit qu'on était bien. Fallait juste pas sombrer justement à la facilité. Et justement, à se faire retourner la situation en deuxième mi-temps. Ok, merci. Oui, Claude, je suis avec le capitaine de l'équipe de France. Félicitations pour cette première partie du match. Un match maîtrisé, une grosse défense. Et nous, ça nous donne l'impression que tous les ballons en fait sont bonifiés. On s'est bien raccroché au projet comme on a révisé toute la semaine. On a mis beaucoup d'intensité en début de match et on continue en deuxième période. Donc au final, ça paye beaucoup et on arrive à un score de 48-5, donc c'est plutôt bien, c'est positif. Oui, absolument. Ouais. Écoute, merci à toi. Écoute, on te souhaite bon courage et bonne continuation. Merci. Merci JD. Tourne Cédric, félicitations pour ce match. Une prestation aboutie contre un adversaire qui avait quand même été assez problématique sur la dernière confrontation. Oui, c'est ça. Il y avait un vrai caractère de revanche pour les jeunes joueurs qui avaient été quasiment humiliés en Afrique du Sud. Ça avait été un match très compliqué, leur première sélection. Et on s'attendait à un beau match et je pense qu'on a été plus que ravis sur cette rencontre. Plutôt abouti du début à la fin. On a vu beaucoup de discipline côté des Bleus. C'était les consignes? Oui, le dernier match contre l'Italie, en deuxième mi-temps, on a fait 10 fautes en une mi-temps, ce qui n'est pas les quotas d'un match international. Et, donc c'était un des points importants sur lequel on s'était entraîné. Il y avait également de les dominer au contact, je pense qu'on l'a fait aussi, d'être ambitieux. On a pu voir des essais de 100 mètres et après d'être précis. Je pense qu'on était plutôt très précis sur ce match. Merci. Merci. Bravo. Merci Cédric Laborde. Alors, t'es heureux de jouer dans ton public, la victoire en plus avec les Bleus. Qu'est-ce que tu ressens ce soir? Franchement, c'était énorme. Il y avait une grosse ambiance. On a su déployer notre jeu comme on voulait. On a travaillé toute la semaine pour ça. Et franchement, on ne pouvait pas attendre mieux. C'est une belle revanche par rapport à cet été en Afrique du Sud. Et en plus, ce soir, devant ta famille, devant tout ton club à Chalon, pour toi c'est particulier, on va dire. Ouais, complètement. Ce que je disais tout à l'heure, on a joué à 16 sur le terrain. C'était énorme. À chaque action, il y avait du bruit. C'était vraiment prenant. Et franchement, une belle expérience et un beau présage pour les 6 nations la prochaine fois. Donc Olivier m'a fêté ça. Ancien joueur passé par Clermont, natif un peu de la région. Bien voir les jeunes ce soir, j'imagine aussi c'était une fierté aussi pour vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ce soir? Bah ouais, très content. Le résultat du score, il est logique. L'équipe de France, je pense qu'elle était à un niveau au-dessus par rapport à l'Angleterre. Il y avait beaucoup de jeux ouverts, donc c'était très plaisant à voir. Victoire dans un crunch en plus, j'imagine que les Bleus ils ont fait la fête ce soir devant un public en feu en plus. Bien pour la région on va dire. Vraiment, c'est super pour la région. Voilà, ça montre qu'il y a du rugby en Bourgogne. Voilà, je suis pas surpris. Le rugby bourguignon est encore là et voilà, vraiment, il y avait tout aujourd'hui pour qu'il y ait un beau spectacle et c'est ce qu'il y a eu. Merci beaucoup Alexandre. Cette fois, on avait une gloire du rugby français, Philippe Dintran. Philippe, comment vous avez trouvé ce match des jeunes? Écoutez, je me suis régalé dans tous les sens du terme parce que j'avais un petit de Tarbes qui jouait là, ça à Paul. J'ai pensé beaucoup à son père. Et c'était bien. C'est bien ce qu'ils font les petits là. J'aurais aimé à l'époque avoir des moins de 18, des moins de 20. Je crois qu'on doit avancer beaucoup plus vite. Oui, c'est une autre époque. C'est vrai que là, c'est quand même sympa de voir des jeunes de moins de 18 jouer du haut niveau. Absolument. Je pensais que c'était un niveau bien en dessous. Là, je suis très surpris et vraiment favorablement, c'est royal, quoi. Et on a vu du rugby discipliné. Ça a joué tous les ballons.
tous les ballons, les uns comme les autres. D'ailleurs, ils ont joué tous les ballons avec moins de réussite que les Anglais, moins de force, moins de puissance. Mais nous, là, on a été vraiment très, très, très surprenant, très chouette. Bon, un bon petit voyage en Bourgogne. Voilà, un bon petit voyage en Bourgogne. On va visiter les caves, non? Demain. Ah, je me disais aussi. Demain. Merci Philippe, Bon, et à bientôt. C'était un plaisir, c'était un plaisir. Oui, on présente Jean-Pierre Garnier, légende du rugby français. Jean-Pierre, aujourd'hui on a assisté à un très beau match, match de rugby avec une très belle jeunesse. Ah oui, vraiment, ça fait énormément plaisir. Je crois que ce qu'on a vu mettre 62 points à une équipe d'Angleterre, vraiment, c'est pas évident. Et au départ, même, je me faisais un peu de soucis parce que je voyais de beaux gabarits dans le rugby anglais. Bon, ça a toujours été comme ça. Mais au jeu, vraiment à la qualité de ces jeunes, ça fait énormément plaisir. Je crois que l'avenir, ça se passe là. Ils sont avec eux, c'est avec eux. Bon, qu'ils y croient. Paris ne se fait pas un jour. Je crois que ce qu'ils ont montré, c'est en pratiquant un rugby complet et en étant solide sur ses bases. Parce que bon, vous savez que j'aime beaucoup la mêlée, la voir comme elle a été efficace aujourd'hui, mais ça me fait énormément plaisir. Et puis après, vous savez, c'est un témoin, c'est une confiance qui se fait. Et on est heureux, comme je dis, d'être français dans ce compte-là. Ouais. Absolument, et comme on disait avant le match, c'était un match amical, mais contre les Anglais, il n'y a jamais de match amical. Ce n'est jamais un match amical. Jamais. Non, jamais contre les Britanniques, non. Eux, ils ne connaissent pas le. Et c'est vraiment. J'ai eu cette chance-là de reconnaître que ça. Eux, ils ne pratiquent pas le rugby amical, non. Nous, on est des latins, et des fois, on se laisse déconcentrer, tandis que là, ils ont serré ils ont tout verrouillé. Ils ont été à pratiquer un rugby et pas ce complet, comme j'ai dit, et de devant jusqu'à derrière, vraiment, mais ça fait énormément plaisir, et tant mieux. Et maintenant, Paris ne se fait pas un jour, hein, maintenant, c'est une étape. Ils l'ont fait, ils l'ont réussi, bravo. Alors Philippe Natran nous disait qu'il regrettait de ne pas avoir eu, à votre génération, des moins de 16, des moins de 18. Et non, parce que vraiment, on aurait aimé le connaître, mais qu'est-ce que vous voulez à ce moment-là, même à 18 ans, je jouais troisième ligne centre. Vous voyez comment le rugby c'est parti, et j'ai fait ma carrière en tant que pilier. Voilà, et comme quoi, il y a des joueurs peut-être qui ne passeront pas le cap, mais ils ont montré avec un rugby complet, et puis après, il faut jamais, on peut tomber, il faut se relever, si on pose un genou, il faut vite se relever, voilà, et y croire. Et à partir du moment où on a cette chance-là de pouvoir pratiquer le rugby, mais quel beau sport. Bon, en tout cas, merci pour ce petit moment. Hein, et puis à bientôt. Merci, avec grand plaisir. Merci.